Cette vidéo est donc une vidéo sur les équations différéentielles et c'est peut-être l'une des plus importantes vidéos que je peux faire sur l'aspect. Je vais vous parler de la résolution des équations du type ax plus by égale à 1. Alors, il y a deux cas, vraiment deux cas. Premier cas, si a et b sont premiers entre eux. Deuxième cas, si a et b sont non premiers entre eux. Alors, je vais commencer par le cas le plus rapide à traiter, c'est le cas où a et b ne sont pas premiers entre eux. Alors, voilà, je vous propose 6 exemples ici. Le cas où à chaque fois, les coefficients a et b ne sont pas premiers entre eux. Eh bien, à chaque fois, on va pouvoir s'en sortir en une seule ligne, en passant au bon module, c'est-à-dire passant modulo quelque chose. Alors, pour la première, par exemple, il suffit de passer modulo 3. Alors, le PGCD de 3 et 6, c'est 3, et quand on va passer modulo 3, eh bien, vous aurez 0 égale à 1 modulo 3, ce qui est impossible, et donc il n'y a pas de solution. Donc dans tous les cas, c'est donc le cas ici, si le PGCD de AB n'est pas égal à 1, c'est-à-dire est égal à D, différent de 1. Alors, dans ce cas-là, AX plus Y est égal à 0 modulo D. Ça c'est toujours vrai, puisque D divise A et D divise B. Par combinaison, comme X et Y sont censés être des entiers naturels, et bien si X et Y étaient solutions, et bien D diviserait AX plus BY. Par conséquent, eh bien AX plus BY, et donc AX plus BY serait congru à 0 modulo D. Et ainsi, AX plus BY avec X et Y entier ne pourrait valoir 1. D'accord? Puisque 0, puisque 1, je vais quand même aller jusqu'au bout, puisque 1 n'est pas congru à 0 modulo D avec D différent de 1. Et D différent de 0 aussi. Bah, donc vraiment, premier cas, on regarde. Si le PGCD des deux nombres n'est pas 1, eh bien vous n'aurez pas de solution à l'équation ax plus by égale 1. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment axer le travail sur le deuxième cas, quand le PGCD de AB est égal à 1. Alors dans le deuxième cas, c'est donc le PGCD de AB qui vaut 1, c'est-à-dire A et B premiers entre eux. Alors, on va utiliser le théorème de Bézout, le fameux, et d'après ce théorème, d'après le théorème de Bézout, très très important et ici capital, eh bien, comme A et B sont premiers entre eux, il existe un couple d'entiers UV, entiers relatifs, tel que AU plus BV est égal à 1. Donc, l'équation AX plus BY A pour solution, A pour solution, le couple UV. Vous allez donc trouver au moins une solution A. Ici, j'aurais pu mettre A au moins solution le couple UV. Alors, y a-t-il d'autres solutions? Eh bien, c'est bien tout le problème. Et pour cela, on va avoir besoin d'un peu d'astuce et du théorème de Gauss. Voilà, alors, dans cette étape, on a montré l'existence d'un couple UV solution, mais on n'a pas trouvé ce couple UV. Alors, l'étape 2, c'est ça, c'est recherche d'un couple solution particulier U0V0. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Il y a deux façons de trouver, trois façons de trouver un couple solution particulier. C'est premièrement au hasard, c'est-à-dire avec un petit peu de chance. Exemple, vous avez par exemple 3x plus 2y égale 1. Eh bien, vous voyez très facilement que 3 fois 1 plus 2 fois moins 1 vaut bien 1. Et donc le couple, c'est par exemple 1 moins 1. C'est recherche un petit peu au hasard, par chance. Ensuite, vous avez une deuxième méthode qui est la remontée de l'algorithme d'Euclide. La remontée d'Euclide. Je vous envoie pour ça la vidéo que j'ai faite là-dessus. C'est très simple, et il faut savoir faire aussi parce que c'est plutôt ça qu'on demande au bac.
Donc ça c'est plutôt bac, on va dire, vraiment important. Et la troisième méthode, c'est à la calculatrice. Et je vous renvoie aussi à la vidéo que j'ai tournée là-dessus qui s'appelle Recherche de coefficient de Bézout à l'aide de la calculatrice. Voilà. Donc je vais maintenant admettre, pour la suite, pour la résolution générale, que j'ai trouvé un couple solution U0, V0. Donc je réécris, on a donc l'équation E à x plus by égale 1, et on a un couple x0, y0 d'entier qui est solution de E. Alors là, il va falloir un petit peu apprendre la méthode, je dirais par cœur. Première étape, donc c'est on suppose, donc supposons que le couple xy soit solution de E. Dans ce cas-là, vous pouvez écrire ax plus by égale 1. Dessous, je vais écrire ax0 plus by0 est égal à 1. Je vais avoir de l'écrire, c'est vrai, puisque x0, y0 est solution de E. En remplaçant dans l'équation x par x0 et y par y0, ça donnera bien 1. Voilà. Je vais ici tirer un trait et je vais faire la soustraction des deux lignes. Donc j'aurai a fois x moins x0 plus b fois y moins y0. Et cela va donner 0. Maintenant, l'étape suivante, c'est de mettre donc a fois x moins 0 est égal à b. Et vous mettez ceci de l'autre côté par une soustraction, ça fait y0 moins y. Alors on va avoir besoin maintenant du théorème de Gauss, fameux. Qui dit quoi? Il dit que si A divise un produit BC, et que A et B sont premiers entre eux, alors A divise le deuxième facteur du produit BC, c'est-à-dire A divise C. Ici, eh bien, on va dire que A divise B fois Y0 moins Y, donc Y0 moins Y va jouer le rôle de C pour notre théorème de Gauss. Donc je vais vous le mettre ici. Donc lui, il va jouer le rôle de C. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut tout simplement donc dire que A divise B fois Y0 moins Y, et que A est premier avec B. Et donc, on va pouvoir appliquer le théorème de Gauss pour dire que A divise forcément Y0 moins Y. Voilà, et donc, on va le rédiger. Alors, pour le rédiger, c'est toujours la même chose. On donne les deux arguments importants. A divise, donc B, ici, fois Y0 moins Y, c'est ce qu'on a déjà dit. Et ensuite, on rappelle que A et B sont premiers entre eux, très important. Une petite accolade, on cite le théorème. Et donc, A divise Y0 moins Y. Et tout de suite, eh bien, on transforme ça, et il existe donc un entier relatif k tel que AK soit égal à Y0 moins Y.